Bonjour à tous, je suis très contente de te retrouver dans cette deuxième vidéo, comment on représente une unité. Commençons tout de suite par une situation concrète que nous avons déjà vécue en classe plusieurs fois. Par exemple, lors des anniversaires. Tu te souviendras sûrement que pour fêter ton anniversaire, souvent on apporte un gâteau que l'on partage avec tous les élèves de la classe. Voici une situation où l'on représente une unité. Un gâteau d'anniversaire que l'on coupe en 28 parts pour que chacun en ait une. C'est exactement la même chose que ce que tu as vu en fin de vidéo sur la droite graduée. On peut faire d'autres exemples très concrets. Une pizza que l'on partage, ou bien un 4/4 que l'on partage, ou bien une tarte que l'on partage. Maintenant, voyons voir avec des figures géométriques qu'est-ce que cela va donner. Eh bien, c'est tout simplement la même chose. Cette unité que l'on a représentée sous forme géométrique, on peut la voir de manière différente. Par exemple, avec un rectangle, un triangle, un rond ou bien un hexagone. Maintenant, comment est-ce que l'on peut partager cette unité? Eh bien, c'est très simple. Avec certains exemples, je vais essayer de te l'expliquer. Commençons par représenter 2/5. On prend une figure géométrique très simple qui est donc le rectangle. Je peux obtenir 2/5 de cette façon, mais aussi de cette façon. C'est la même chose. Prenons un autre exemple, 2/4. Cette fois, on va prendre un carré. Nous pouvons représenter 2/4 de cette façon, mais aussi comme cela. Est-ce que tu as bien compris? Maintenant, à toi de jouer. Trouve la fraction qui correspond à l'image. Avant de nous quitter, une petite correction quand même. Tu auras deviné que ici, nous avons représenté 3/6, ici 5/8 et ici 7/3. Ah, tu t'es peut-être trompé. Allez, c'est pas grave, suis-moi dans la troisième vidéo. Je vais t'expliquer comment représenter une fraction supérieure ou égale à l'unité.